c'est une autre Ukraine. C'est une Ukraine d'un peuple libre. Vous avez offert un pays libre à tous ceux qui vivent aujourd'hui, mais aussi à tous ceux qui vivront ici demain. Tous ceux qui sont morts sur le Maïdan, ce sont des héros, ce sont nos libérateurs. Sur la place du Maïdan, ce sont des héros pour l'éternité. Ce sont nos libérateurs. Quand je suis arrivée à Kiev, la première chose que je voulais faire, je voulais me rendre sur les barricades dans la rue de Grushevski et toucher ces pierres, toucher ces sacs, pour ressentir comment nos jeunes gens, nos jeunes filles qui étaient dans les premiers rangs sur la rue de Grushevski, ils étaient prêts à donner leur vie, sacrifier leur vie à la cause de la liberté de l'Ukraine. Ce sera donc notre source d'inspiration à jamais. Quand je suis arrivée sur le Maïdan, j'écoutais, j'entendais comment vous avez rendu hommage à ces gens qui ont péri, à ces gens qui sont des héros. Et ils resteront nos héros et notre source d'inspiration. Ils nous rappelleront notre attitude importante. Notre responsabilité pour l'avenir. Ce sont des héros et ils resteront dans nos mémoires. Je suis persuadée que quand les tireurs d'élite tiraient et envoyaient des balles dans des cœurs de ces jeunes gens, ils envoyaient ces balles dans le cœur de chacun d'entre nous. Et cette balle y restera. Et tous ceux qui l'ont commis doivent être punis tant qu'ils ne sont pas punis par la justice, par le tribunal. Et si jamais nous pardonnons, si nous ne les punissons pas, ce sera inadmissible. Not everyone in this crowd supports Yulia Tymoshenko, but they have come here tonight because they know together they've all played a role. Je veux que vous sachiez aussi qu'à chaque instant, et quand ils étaient sur les barricades, et quand ils tombaient morts, je regrettais ne pas pouvoir être à vos côtés pour ne pas permettre ceci. Je suis persuadée que nous avions la possibilité de le faire par la voie pacifique et d'y arriver par la voie pacifique. Mais ils sont morts. Ils sont morts pour qu'aujourd'hui nous puissions mettre la fin à la dictature. Chaque fonctionnaire et chaque homme politique, si jamais l'un d'entre eux pense à trahir, il faut qu'on se rappelle ceux qui sont morts. Aujourd'hui, nous avons donc avec vous quelques objectifs importants. Premièrement, en aucun cas, vous n'avez le droit de partir de cette place du Maïdan avant qu'on ne finisse tout ce qu'on doit faire pour le pays. Vous êtes la garantie, vous êtes la force.
Et si quelqu'un vous disait que vous avez terminé votre travail et que vous pouvez rentrer chez vous et qu'ici on fera tout à votre place, n'en croyez pas un mot. Si vous ne menez pas au bout ce travail, vous ne pouvez pas partir. Parce que c'est vous qui avez tout changé. Ce n'était pas les hommes politiques, ce n'était pas des diplomates, ce n'était pas le monde. Personne ne pouvait le faire. Ce qui s'est passé à Kiev, comment ce cancer s'est répandu. Vous avez été sur les barricades et vous avez tenu bon contre les tireurs d'élite, contre les kalachnikovs. Nos garçons prenaient des boucliers et avançaient même s'ils savaient qu'ils allaient mourir. C'est une nation qui ne se mettra jamais à genoux. Personne ne construira plus des résidences de Mejgiria pendant que vous essayez d'économiser des kopecks pour soigner vos enfants et pour nourrir vos enfants. Vous êtes la force insurmontable. Quand j'ai vu, quand ce premier héros, derrière son bouclier de bois, est tombé, mort, et que les d'autres garçons qui n'étaient pas armés, ils sont accourus pour le récupérer, pour essayer de le ramener. Je pleurais et je priais parce que je fais partie de vous. Je suis fière de faire partie de vous. Quand nos médecins, sous les balles, sous les coups de matraque, sans être protégés, se sont organisés et ont construit des salles d'opération pour essayer de sauver les vies. Je pensais qu'on ne peut pas avoir de bonheur plus important que celui d'être né parmi vous. Donc nous sommes obligés d'atteindre des objectifs importants. Avant tout, nous avons le devoir de ramener sur le Maïdan Yanukovych et tout son entourage. Je veux que vous ressentiez votre force jusqu'au bout. Vous avez pu changer l'Ukraine. Vous pourrez tout faire. Cet accord qui a été signé ne vous satisfaisait pas. Vous avez voulu que cet accord change et ça a changé. Quand je voyais notre auto-Maïdan, nos voitures, nos automobiles brûlées, j'ai compris que nous sommes imbattables, que toutes ces voitures seront restaurées, mais l'Ukraine qui a changé sera la vôtre. Après que tous ceux qui ont commis des crimes soient punis, après
tout cela, quand vous verrez que la paix et le calme seront restaurés, eh bien notre devoir sera de tout faire pour que des millions d'Ukrainiens n'aient pas peur. Parce qu'ils ont peur aujourd'hui. J'ai été à l'hôpital à Kharkiv. Et à mes côtés, il y avait des médecins, des infirmières. Ils avaient peur. Chacun n'a pas la force d'aller sur ce Maïdan et d'y sacrifier sa vie. Ils ont peur. Ils attendent cette protection de vous. Ils attendent que vous les protégiez. Ils comptent sur vous pour unir notre pays, pour penser ces blessures, les blessures ouvertes de l'Ukraine. Aujourd'hui, personne, sauf vous, ne peut penser ces blessures. Nous devons ressentir cette charge. Nous devons prendre soin de l'Ukraine. L'Ukraine pleine d'esprit, d'éthique, et nous devons protéger les gens, tout faire pour pas qu'ils aient peur, pour pas qu'ils aient peur de l'avenir, pour pas qu'ils aient peur pour leurs enfants. Nous devons reconstruire l'Ukraine comme vous le voulez. Mais il est important que la confiance, qu'il y ait de la confiance. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de confiance vis-à-vis des fonctionnaires. Par conséquent, vous devez rester là jusqu'à ce qu'il y ait une personne élue honnêtement et jusqu'à ce qu'il y ait des dirigeants qui ne sont pas élus ou nommés dans les couloirs. Et non, vous avez versé du sang. Vous êtes des patriotes et vous avez mérité le droit de diriger votre pays. Et si les gouvernements, les parlements ou d'autres formations qui seront créées sans vous, ce serait inadmissible, ce serait immoral et ce ne serait pas accepté par ceux qui ont été sur le Maïdan. Quand il y a eu des vrais combats, combien il y en avait sur le Maïdan? 10 000, 5 000 et peut-être même moins. Une poignée de gens. Ces gens, ils y allaient tout en sachant qu'ils peuvent ne pas revenir. Et ces 5 000 qui se trouvaient ici, sous les balles, ont protégé les 46 millions d'Ukrainiens. Et aujourd'hui, tous ont le droit de participer à la construction d'un État fort européen, d'un vrai État. Et je crois qu'à partir de ce moment, l'Ukraine sera l'Ukraine que vous voulez. Je veux vous dire que parmi vous, je garantirai avant tout que personne ne vous trahisse et que personne n'emprunte les voies que les hommes politiques ont l'habitude d'emprunter. Vous savez que malheureusement, la politique, c'est souvent du théâtre. Eh bien, je garantirai que vous saurez ce qui se passe, parce que le théâtre, ce n'est pas réel. Je veux vous dire maintenant que je suis comme une des personnes politiques. Je vous demande pardon de tout mon cœur. Je voudrais maintenant
Vous demandez pardon au nom de tous les hommes politiques, quels que soient les partis auxquels ils appartiennent, quelle que soit leur fonction, quel que soit le moment de l'exercice de leur fonction, avant ou maintenant. Je dois vous dire que tous ces politiques n'étaient pas dignes de vous. Et s'ils étaient dignes, il n'y aurait pas eu d'effusion de sang. Eh bien, je veux tout faire pour que vous voyiez d'autres hommes politiques, d'autres fonctionnaires, et pour que vous soyez partie intégrale de cette nouvelle Ukraine, pour que vos idées, votre force, votre capacité de travail, votre patriotisme, votre honneur garantissent l'honnêteté de la nouvelle gestion de l'Ukraine. Et nous le ferons avec vous, croyez-moi. Et encore, je pense que nous tous, et vous avant tout, parce que c'est à vous que tout le pays fait confiance et il croit en vous. Et bien tous ces gens de l'Ukraine veulent de vous que vous leur donniez des garanties que notre pays n'éclate, que notre pays ne soit pas écartelé. Vous pouvez le garantir, vous pouvez en être garant. Et c'est la seule garantie que tous pourraient percevoir. L'Ukraine a aujourd'hui la possibilité de construire sa vie. On invite un médecin, s'il vous plaît.